L'Église Feu de l'Éternel présente votre mission, le temps de l'édification, avec votre humble serviteur, l'apôtre Henri Mouleba. Que le Seigneur vous bénisse. Internautes, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes l'émission avec votre humble serviteur, l'apôtre Henri Mouleba. L'apôtre Henri Mouleba, l'homme des ports gentils, le principal, le pasteur des églises Feu de l'Éternel International. Je suis là avec vous. Nous allons passer un temps important, que nous allons partager cette parole pendant quelques minutes. Mesdames et messieurs, nous allons prier et recommander ce moment au Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu, pour ces instants que tu nous donnes. Nos bien-aimés qui écoutent cette parole qui nous fera du bien. Saint-Esprit, assiste-nous, que tu sois présent au nom de Jésus. Amen. Mesdames et messieurs, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons partager d'un thème important qui vous fera du bien. Nous parlons des esprits. Aujourd'hui, je voudrais parler de la sorcellerie et comment découvrir les sorciers et comment leur fonctionnement se passe dans la vie des gens. Je vais parler, pas entrer dans d'autres principes, mais je vais parler le principe essentiel et important qui vous faire comprendre comment les choses se passent dans la vie des gens par rapport à la sorcellerie. Déjà, la Bible me dit, ne laissez pas la magicienne en vie. Ici, la Bible dit, ne laissez pas, toi chrétien, de ne pas laisser la magicienne en vie, de ne pas laisser les sorciers en vie, de ne pas laisser les sorciers qui vivent dans ta famille, qui terrassent ta famille, qui fait du mal à ta famille en vie. Dès lors, les sorciers règnent, les sorciers demeurent et toi tu le laisses comme ça, tu dois savoir que les choses ne marcheront plus dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence de la sorcellerie. Là où il y a la sorcellerie, nous allons découvrir beaucoup de choses, les choses qui se déroulent le moment où il y a la présence de la sorcellerie ou la présence des sorciers dans la vie des gens. Nous allons partager une parole, lire la parole dans le livre de Romains chapitre 7 verset 14. La Bible dit dans Romains 7 verset 14, je dis au nom de Jésus, la Bible dit ceci: nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel vendu au péché. Je ne sais pas ce que je fais ce que je hais. Il dit encore, ce qui est bien je le fais n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir de faire le bien. Ce qui me touche, ce qui me pousse, ce qui touche mon esprit fort ici, c'est ce que l'apôtre Paul dit ici. J'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir. Beaucoup de gens dans leur vie, si vous êtes attaqué, combattu, tu es attaqué, permettez-moi de vous tutoyer, tu es attaqué par les sorciers, combattu par les sorciers, votre famille est combattue par les sorciers, vous devez comprendre que vous aurez la volonté, vous aurez la pensée, vous aurez les idées, vous aurez les projets, vous aurez la pensée de réaliser, de faire des choses, mais vous serez limité dans beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence des sorciers. La raison pour laquelle la Bible dit, ne laissez pas la magicienne vivre. N'aie jamais laissé les sorciers vivre. Il est question ici, toi chrétien, nous sommes dans l'opération la tuerie des sorciers, ou tuer le sorcier. Si le sorcier est en vie, si le sorcier n'a pas le temps de se convertir, le sorcier là qui est toujours là, en hypocrisie, cherchera toujours à vous faire du mal, cherchera toujours à vous détruire, cherchera toujours à vous mettre dans le cercueil prématurément. Mesdames et messieurs, il est question ici que vous refusiez d'entrer dans le cercueil prématurément, de refuser d'entrer dans le combat prématurément, vous refusez que les choses de blocage puissent entrer dans votre vie prématurément. Pour que l'Éternel opère des choses très grandes dans votre vie, il est question de refuser certaines choses. Dites après moi, je refuse. Alléluia, que Dieu te bénisse. Il faut toujours dire je refuse. Si toi tu ne refuses pas, tu dois savoir que les sorciers vont continuer à jouer avec ta vie. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, le temps que j'ai dit ici, l'apôtre Paul dit dans cette parole que j'ai dit dans Romains pour les gens qui viennent nous trouver à peine. Il a dit dans Romains 7, 14, j'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir. Il est question ici, la volonté c'est autre chose, le pouvoir c'est autre chose. Il a dit, j'ai la volonté de faire le bien. Ici, je ne parle pas seulement de bien, mais je vais parler de la volonté de réaliser, la volonté de voyager, la volonté d'avancer, la volonté d'entrer dans l'avion, la volonté, il est question de voir et
de réaliser. Mais tu as la volonté, mais tu n'as pas les pouvoirs. Je parle à quelqu'un qui n'a pas les pouvoirs. Je parle à une personne qui me suit à l'instant, qui a la volonté, mais qui n'a pas les pouvoirs. Tu as la volonté de commencer un ministère, mais il te manque le pouvoir. Tu as la volonté de commencer une œuvre, mais il te manque le pouvoir. Tu as la volonté d'avancer dans beaucoup de choses, mais il te manque le pouvoir. Tu as la volonté de réaliser les choses, mais il te manque le pouvoir. L'apôtre Paul dit, j'ai la volonté, il me manque le pouvoir. Je n'ai pas les pouvoirs de faire le bien. D'où vient la volonté? D'où vient le pouvoir? Ici, je parle de deux choses. La volonté, c'est quelque chose qui vient dans la chair, dans l'humain, dans la personne elle-même. Dans toi-même, tu as la volonté. Tu as la volonté d'avancer, la volonté de réaliser, la volonté de faire beaucoup de choses. Je suis en train de parler de la parole de Dieu à tous ceux qui nous suivent partout, en Europe, en Océanie, en Amérique, partout, en Afrique, ici, partout vous écoutez la parole. Le Seigneur a des plans merveilleux pour vous et je suis en train de parler à quelqu'un. La volonté, c'est quelque chose d'humain. La volonté, c'est quelque chose de la chair. La volonté, c'est quelque chose de personnel. Tu as la volonté de réaliser, la volonté de faire les choses. Mais où est le pouvoir? Mais le pouvoir, alors, c'est quoi? On dit la volonté, ça vient de toi, mais le pouvoir, c'est quelque chose de spirituel. Tu peux avoir la volonté parce que c'est la chair. La chair ne peut pas se battre avec les esprits, mesdames et messieurs. Les choses où quelqu'un, on peut le tuer, là, où il est mort dans la journée, mais la personne était déjà morte depuis la nuit. Il est question ici d'être fort la nuit. Que dans la journée, c'est quelque chose comme la volonté. La journée, tu peux avoir toute la journée, mais il est question d'être fort dans le spirituel. Qu'est-ce que je veux dire? Je réitère. La volonté, c'est charnel. La volonté, c'est personnel. La volonté, c'est quelque chose qui vient de toi. Mais le pouvoir, comme l'apôtre Paul dit dans Romains 7, verset 14, j'ai la volonté, mais il me manque quoi? Les pouvoirs. Les deux choses importantes. Des choses importantes total pour moi, la volonté et le pouvoir de réaliser. Ici, nous sommes dans notre thème principal, comment sortir de la puissance de la sorcellerie et comment détruire la puissance des sorcelleries ou la puissance des sorciers. Mesdames et messieurs, il a dit, j'ai la volonté, mais il me manque le pouvoir. Il est question d'avoir le pouvoir. J'ai parlé, la volonté, c'est la chair, c'est humain, c'est tout le monde, toute personne, homme, femme, enfant, toute personne vieille peut avoir la volonté, mais le pouvoir, c'est quelque chose, il faut exécution, il faut la réalisation, il faut la possession, il faut que tu arrives à réaliser ce que tu as pensé. La volonté, c'est comme la pensée, c'est comme la vision. La volonté, c'est l'idée. Tu peux avoir l'idée, la pensée, mais il te manque quoi? Le pouvoir. C'est le pouvoir-là qui te manque afin que tu n'avances pas, afin que tu ne réalises pas les choses, afin que tu n'arrives pas à détruire et à renverser. Mais ici, je voudrais vous donner le pouvoir. Je voudrais vous transmettre le pouvoir. Je voudrais vous dire, tu dois avoir le pouvoir. Si tu n'as pas le pouvoir, si tu es seulement dans la chair, si tu es seulement charnel, tu ne peux pas te battre avec les sorciers, ou tu ne peux pas déraciner ou détrôner le trône ou la puissance de la sorcellerie. C'est par le pouvoir spirituel qui fera de toi, afin que toi, tu puisses détruire la puissance de la sorcellerie, la puissance des personnes qui combattent ta vie, la puissance des gens qui attendent ta mort, la puissance des gens qui combattent ton travail, la puissance des gens qui sont toujours tout autour de toi pour empêcher que les choses avancent, qui amènent le petit serpent dans ton boulot, dans ton bureau, qui amènent les gens, les mauvaises personnes, qui amènent les mauvaises choses dans ton bureau pour que les choses n'avancent pas. Il faut que tu puisses avoir le pouvoir. Je voudrais bien vous transmettre le pouvoir. Le pouvoir là que tu dois avoir. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai la volonté, mais ce qui me manque, c'est le pouvoir. Et je voudrais bien vous donner le pouvoir et vous dire comment le pouvoir arrive dans la vie d'une personne. Et dès lors que vous avez le pouvoir, c'est ainsi vous aurez la possibilité de détruire, de renverser, de briser la puissance de la sorcellerie et renverser la force de la sorcellerie. Parlez déjà le pouvoir. Dès que tu as le pouvoir, c'est ainsi que tu peux faire face aux esprits. Mais si tu n'as pas le pouvoir, comment on obtient le pouvoir? On obtient le pouvoir, en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur. Que Jésus soit le maître de ta vie. On obtient le pouvoir comment? On obtient le pouvoir en coopérant avec le Saint-Esprit, de laisser la place au Saint-Esprit. On obtient le pouvoir comme ça, comment? On obtient le pouvoir en ayant dans la vie de prière, de prière, de vie de prière et de forte prière. En ayant une personne, un homme qui demeure dans la prière et dans la vie de prière forte. En demeurant dans les combats spirituels et dans le pouvoir de Dieu afin de détrôner le plan de l'ennemi. En marchant dans la sanctification et de demander le pouvoir de Dieu dans tes prières afin que cela puisse te donner un pouvoir comme Daniel. La Bible dit qu'il avait fait la différence. Pourquoi? Parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Aïe!
je voudrais que tu puisses avoir l'esprit supérieur afin que tous ceux qui combattent ta vie, ton bureau, ton travail, tous partout où tu passes, tout ce que tu fais, tu dois avoir le pouvoir afin de renverser le plan de l'ennemi contre ta vie et que toi tu puisses posséder, entrer dans le pouvoir et dans la bénédiction de ceux qui t'appartiennent. Mesdames et messieurs, alors dès lors que tu as le pouvoir, tu peux alors commencer à détruire, à renverser, à briser, à détruire la puissance de la sorcellerie. Alors parlons alors de la sorcellerie. Qui sont-ils les sorciers? Les sorciers ou la sorcellerie, ou les sorciers, nous parlons de sorciers. La sorcellerie, c'est un système, c'est leur monde, c'est leur système. Mais nous parlons de sorciers. Qui sont-ils? Les sorciers sont des esprits impurs qui empêchent l'homme à connaître son épanouissement. Je reprends. Je réitère, les sorciers sont des esprits impurs qui empêchent une personne, une femme, un homme, une famille, une communauté, une nation à connaître son épanouissement. Dès lors, nous faisons face aux sorciers. Ce sont des esprits impurs qui empêchent la personne ou l'homme ou ton travail ou tes activités puissent connaître l'épanouissement. Pourquoi nous parlons de l'épanouissement? Parce que la Bible nous dit, le Seigneur, lui, celui qui t'a créé, il a dit dans sa parole, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Mais l'ennemi ne veut pas que tu puisses prospérer. Et comme toi, tu dois régner, il est question d'avoir les pouvoirs. Ces pouvoirs-là, tu feras face aux esprits, aux personnes qui se présentent devant toi, qui ne veulent pas que tu puisses avancer, progresser. Et de l'autre, tu fais face, c'est ainsi tu prendras les choses en main. Je parle à quelqu'un par les pouvoirs que je te transmets, le pouvoir du Saint-Esprit, afin que tu prennes les choses en main, afin que tu réalises, afin que tu avances, afin que tu progresses, afin que tu fasses les choses. Parce que la Bible me dit, avec Christ, avec Jésus, avec moi, vous ferez des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. La Bible me dit encore, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Vous êtes en train d'écouter la parole avec votre humble serviteur, l'apôtre Henri Mouleba. Mesdames et messieurs, le Seigneur a des plans merveilleux pour vous. C'est ainsi que vous avez le pouvoir pour détruire ces personnes, les sorciers, les personnes qui empêchent l'homme à connaître l'épanouissement. C'est pourquoi dès lors il y a la présence des sorciers dans votre vie ou dans votre famille, le sorcier empêche, le sorcier bloque les gens afin de ne pas avancer, de ne pas progresser. Mais je voudrais que tu puisses utiliser les côtés pouvoir afin que les sorciers là ne puissent plus continuer à jouer avec ta vie. Le sorcier installe beaucoup de choses dans la vie des gens. Dès lors il y a la présence des sorciers, qu'est-ce qui se passe? Alors avant de parler, dès lors il y a la présence d'un sorcier dans une maison, dans une famille, les choses que vous constaterez c'est quoi? Je vous dirai. Mais avant de le dire, nous parlons d'abord. Qui sont-ils? J'expliquais, sont des esprits impurs qui empêchent l'homme à connaître l'épanouissement. Sont des esprits, c'est une personne, c'est un esprit humain. C'est-à-dire qu'une personne qui est sortie de son corps, qui a contracté alliance avec les esprits, et c'est ainsi, soit par le repas ou par la nourriture, par n'importe quelle voie, ou par n'importe quelle initiation, par consécration, la personne entre dans la puissance et entre et devient sorcière. Et dès lors devient sorcière, c'était d'abord une personne humaine. C'est ta tante, c'est ton oncle, c'est une personne. Et dès lors la personne devient dans le monde de la sorcellerie, cela empêche l'homme d'avancer, de progresser. Et dès lors rentre dans le pouvoir, dans la sorcellerie, elle est là, dans la journée, elle rit avec toi, il est bien avec toi, vous mangez ensemble, tout ça marche bien. Il y a l'amour dans la journée, mais la nuit, les sorciers n'ont plus d'amour. Il n'y a pas d'amour avec les sorciers. Il n'y a pas l'amour parce que la journée, vous êtes bien, vous causez, vous êtes bien. Mais dans la nuit, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour dans la nuit. La nuit, il est question qu'il opère le devoir de son chef qui est le diable Lucifer. Mesdames et messieurs, c'est ainsi, ce pouvoir-là que je vous dis, c'est à partir de là que tu peux posséder et entrer dans la gloire et dans la bénédiction de ceux qui t'appartiennent. Après parler qui sont-ils les sorciers, je voudrais parler d'abord l'étymologie, autant pour moi, typologie des sorciers. Donc type de sorcier ou les types de sorciers. Nous avons des sorciers pour que vous connaissiez bien les sorciers ou pour bien maîtriser les sorciers ou les sorciers, la puissance de la sorcellerie. Il faut connaître les types ou types de sorciers. Il y a des sorcelleries qu'on appelle des sorciers, je parle des types de sorciers. Premièrement, il y a des sorciers qu'on appelle sorciers grands ou des sorciers actifs. Sorciers actifs, autant pour moi, ou les sorciers actifs. Ces sorciers actifs, il y a les sorciers actifs, passifs et comportementaux. Je reprends sorciers ou les sorciers actifs, sorciers passifs et sorciers comportementaux. Alors, ce sont des types de sorciers que nous pouvons découvrir dans le monde ou dans la sorcellerie. Type de sorciers actifs,
c'est un sorcier maître, un sorcier qui mange, qui bouffe les gens, un sorcier qui fait mal aux gens, un sorcier qui peut aussi participer à faire des voyages nocturnes, à faire des choses pas bien, à initier, à manger la chair humaine, à faire des voyages ou à envoûter, à détruire ou à transmettre à une autre personne la sorcellerie. Donc parce qu'il est vraiment sorcier ou elle est sorcière la personne. Donc là on appelle ça sorcellerie ou le sorcier pas active. La personne, on l'a fait manger la sorcellerie, il a mangé la sorcellerie, il est devenu sorcière. Ça c'est active. À part la sorcellerie active, il y a la sorcellerie passive. Ce qu'on appelle la sorcellerie passive, c'est la sorcellerie qu'on appelle la personne, on l'a initié, c'est-à-dire que c'est inconscient. Donc actif s'il est conscient, mais passif, il est inconscient. Il ne connaît pas, on l'a transmis, donc il est là, mais souvent lorsqu'on parle pour chercher à savoir qui a fait ça, on peut voir la personne, or que ce n'est pas lui, il y a un grand sorcier dans cette même famille-là, qui a fait l'effet, qui a fait l'acte, mais qui présente une autre personne. Or que la personne qu'on présente, elle n'est pas vraiment sorcière, ne fait pas de voyage, ne participe pas à des réunions nocturnes, ne connaît rien, mais est ce qu'on appelle sorcier passive. On utilise son esprit. Je reprends bien, la sorcellerie ou le sorcier passif, c'est quelqu'un qu'on utilise son esprit. Ce n'est pas quelqu'un qui est vraiment sorcier, mais on utilise son esprit. Son impact, c'est quoi pour une personne qui est sorcier passif? N'a pas trop d'impact. Pourquoi? Parce que lui ne connaît pas comment envoûter, ne connaît pas, mais c'est sa présence. Il y a son maître, il y a une personne qui est en train d'utiliser son esprit afin que partout c'est que celui-ci se présente, peut toutefois bloquer, peut toutefois empêcher, peut toutefois voir certaines choses où les gens peuvent voir, mais lui-même ne reconnaît pas, ne fait pas de voyage, ne connaît rien, mais quelqu'un est en train d'utiliser son esprit. Mais comment il a accueilli, comment il a reçu ça? Il a reçu ça par plusieurs manières que je suis en train de vous expliquer, et toutes ces manières-là, c'est ce qui fait en sorte que la personne obtient cela. Pour les gens qui ont le sorcellerie passif, la personne, on utilise son esprit, elle-même ne connaît pas, mais on utilise son esprit. À part la sorcellerie passive, la sorcellerie comportementale. Comportementale, c'est pas, on dit telle personne de sorcier, le comportement vicieux, le comportement des sorciers. La personne est là, mais vous le voyez, les choses, elle est trop dans la colère, elle est trop dans les mauvaises choses, dans les choses bizarres, elle est dans la méchanceté, dans les choses pas bien. À partir de là, vous allez comprendre que la personne a ce qu'on appelle la sorcellerie comportementale. Et cette sorcellerie comportementale, c'est ce qui fait. Alors, comment les gens, avant de j'expliquer le type de sorcier, maintenant, comment se transmet la sorcellerie? Troisième chose. Comment cette première chose, j'ai expliqué. Comment la sorcellerie, qui sont-ils les sorciers? Deuxième chose, j'ai expliqué. Deuxième point, j'ai expliqué type de sorcier. Troisième point, je vais expliquer comment se transmet. La sorcellerie se transmet de plusieurs manières. La sorcellerie se transmet par la voie orale, par la nourriture, par le repas, parce que tu manges. On peut te transmettre la sorcellerie par la voie orale, parce que par la bouche, tu peux manger les bonbons, la nourriture. Ça se transmet parce que ça rentre dans les entrailles et du coup ça devient, tu peux manger une feuille, ça devient une viande dans le ventre de quelqu'un et cela devient des sorciers. Et tu peux manger les repas vous mangez là, peut-être c'est des caca et du coup, permettez-moi le terme, et du coup ça devient la chair, ça devient la chair humaine dans le corps de la personne par ce que tu as mangé. La sorcellerie se transmet par la voie orale. À part la voie orale, il y a aussi par consécration. La sorcellerie se transmet aussi par la consécration. Quelqu'un te consacre, on t'a consacré. Dès qu'on t'a consacré, à part la consécration, c'est plusieurs manières. Par la voix, une personne qui a, exemple, l'enfant de le ventre de la maman, peut aussi être consacré, on l'a consacré de le fœtus. L'enfant est déjà consacré sorcier, la personne devient sorcier, et dans ce monde de la sorcellerie, cela empêche les gens d'avancer. Et par consécration, il y a aussi par envoûtement. On a transmis la sorcellerie par envoûtement. Par envoûtement, il y a plusieurs manières. Salutation, beaucoup de choses. Par voie sexuelle, on peut t'envoûter, on te fait rentrer dans le monde de la sorcellerie. Pourquoi? Parce que simplement, tu es entré dans plusieurs voies là, par envoûtement, par la voie sexuelle, c'est pourquoi la Bible dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Tu dois savoir qui tu fréquentes afin que le monde de la sorcellerie ne puisse pas te coller ou entrer en toi. Il y a des gens, par envoûtement, on t'a laissé le vent de la sorcellerie. Partout tu passes, on voit ton nom, on te voit, mais tu n'es pas vraiment sorcier. Tu ne peux pas gaspiller, tu ne peux pas détruire les choses d'autrui. Pourquoi? Parce que simplement, toi, tu n'es pas vraiment le vrai sorcier, mais le vrai sorcier, celui qui est en train d'utiliser, il est en train de faire. Alors, s'il y a des questions, vous allez vous poser les questions. Comment est-ce que quelqu'un qui a la sorcellerie comportementale ou passive peut toutefois avoir
peut toutefois voir, peut aussi détruire ou envoûter. Mais ici, je parle, celui qui a le pouvoir de détruire, de renverser, de bouffer, de voyager, de faire des voyages nocturnes, c'est celui qui est d'abord le vrai sorcier. Il commence d'abord par transmettre la sorcellerie aux autres. Dès que tu manges la sorcellerie, c'est ainsi tes yeux s'ouvrent, les oreilles deviennent ouvertes pour sortir la nuit. C'est par là que tu peux sortir. Pourquoi? Parce que tu as la possibilité d'entendre. Tu n'es plus l'oreille comme tout le monde, mais tu entends et tu as la possibilité de sortir. À partir de là, tu as les moyens de sortir. Et parce que tu entends, tu as les yeux pouvoir, tu commences, tu deviens une autre personne. Voilà, tu es initié mystiquement et tu deviens sorcier. C'est pourquoi même les gens qui rentrent dans les initiations traditionnelles, il y a la sorcellerie qui se transmet par l'initiation traditionnelle. Aussi, quatrième moyen qui permet que les gens transmettent la sorcellerie par aussi l'initiation. Tu rentres par l'initiation traditionnelle, on te met les choses dans les yeux, les choses dans la bouche, on te fait rentrer, tu manges le boga. Dès que tu manges les bois amers, comme ici au Gabon, les gens peuvent manger les bogas, manger les bois amers. Du coup, les gens deviennent des sorciers. Les gens passent par l'initiation. Tu rentres dans un autre monde, tu vas voir ton grand-père, ta grand-mère, qui est déjà décédé depuis longtemps. Là, c'est aussi une autre manière, une autre façon d'être transmise, la sorcellerie. La sorcellerie est transmise par l'initiation. La majorité des gens qui sont initiés, ils ont déjà les vents de la sorcellerie dans leur ventre, ils ont la sorcellerie en eux. C'est pourquoi vous allez voir des gens comme ça, il faut qu'ils viennent dans l'église pour que la délivrance soit faite, afin que la personne, la sorcellerie, puisse libérer sa vie. Mesdames et messieurs, alors, dès que vous comprenez comment la transmission de la sorcellerie, il faut arrêter ces fléaux. Il faut arrêter ça. Pour arrêter ces fléaux, il y a plusieurs manières d'arrêter. Il faut que toi, tu sois apte, un homme de foi, une femme de foi, une personne de la prière. Ce n'est pas de comprendre qu'il y a telle personne sorcier et tu croises les bras. Non, le sorcier va te bouffer. Il est question pour que le sorcier là, le plan s'arrête. Tu dois être dans la prière. Il faut, demeurer une personne dans la vie de prière forte. Deuxièmement, il faut employer, je réponds, employer le retour à l'expéditeur, le retour à l'envoyeur. Parce que le sorcier envoie, là où toi tu es sorti, il met des pièges, il met des choses bizarres pour que les choses ne marchent pas dans ta vie. Il faut que tu fasses le retour à l'envoyeur. Il faut que tu fasses des prières de feu. Il faut envoyer le feu, il faut détruire tout sorcier. Il faut faire des paroles, déclarations prophétiques. Il faut déclarer, je refuse, je sors de la mamie de la sorcellerie, je sors des plans maléfiques, je sors. Ah, si tu ne connais pas ça, je vous invite à l'église de combat spirituel Feu de l'Éternel. C'est situé derrière le marché de la Balise au Gabon, à Port-Gentil. L'église Feu de l'Éternel, c'est toujours la même place. L'église où gère l'apôtre Henri, l'apôtre Mouleba. Mesdames et messieurs, je vous invite à venir à l'église de combat spirituel. C'est ainsi, à partir de là, vous allez entrer dans le combat, renverser, détruire le plan de la sorcellerie, afin que ce pouvoir, et nous vous montrons comment tu peux prendre possession et renverser tout pouvoir que l'ennemi a placé dans ta vie, afin que tu puisses avancer, progresser. Le pouvoir de la sorcellerie doit s'arrêter, afin que toi tu règnes. Parce que dès lors l'homme fort de ta famille règne, toi tu ne régneras pas. Il est question que l'homme fort, sa tête soit coupée. Mesdames et messieurs, Dieu ne t'est pas incapable de faire vivre Jésus étant dans sa terre natale. Mais il a dit, va d'abord en Égypte. Il a dit à Joseph, prends la petite enfant, prends aussi sa mère, allez vous réfugier en Égypte jusqu'à ce que l'homme fort, Hérode, sa tête sera coupée. Dès qu'il mourra, c'est ainsi Jésus va régner. Il y a des choses, si Hérode est encore là, tu ne peux pas régner. L'homme fort doit tomber. La femme forte doit tomber. Le sorcier doit tomber afin que toi tu règnes. Tu vas régner comment? Ce n'est pas en écoutant la prophétie ou la révélation, en comprenant que on va aller voir qui est sorcier de notre famille. Donc vous découvrez et vous croisez les bras. Non, la sorcellerie ne s'arrête pas comme ça. Pour que la sorcellerie s'arrête, il est question que tu sois une personne qui s'élève dans les prières. La prière nocturne, la prière de la nuit, la prière de combat, la prière de renversement, la prière de détruire, la prière de retour à l'envoyeur. Un homme, une femme qui demeure dans la prière, à partir de là, les sorciers ou la puissance de la sorcellerie n'auront plus de place. Parce que toi, tu veux posséder, tu veux voyager, tu veux réaliser des choses, tu veux te marier, tu veux faire des enfants, tu veux réaliser des choses très fortes dans ta vie. Pour que les choses là arrive, il est question, le géant qui est là doit tomber. Il faut que cette personne doit tomber. Tu vas avancer, tu dois avoir les papiers, tu vas avancer. Tu dois te marier, tu dois avoir les papiers. Mais qui détient tout? Qui bloque ta vie? Qui empêche que les choses avancent? Il faut que cette personne, tu demeures dans la prière.
Dès lors que tu demeures dans la prière, tu deviens invisible et touchable. Les gens ne peuvent pas te toucher, ne peuvent pas te voir. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un qui est dans la prière. Le Seigneur est avec toi, il sera avec toi, il va combattre avec toi et tu marcheras de gloire en gloire, de succès en succès. Pourquoi? Parce que simplement, tu es fort dans la vie de prière. Mesdames et messieurs, dès lors il y a la présence des sorciers, pour terminer, je termine par là. Dès lors il y a la présence des sorciers, qu'est-ce qui se passe? Un sorcier qui est chez toi, dès que le sorcier habite dans une nation, dans une communauté, dans une famille, le lieu où habite, où réside le sorcier, ou ce lieu, dès que vous restez avec le sorcier, premier point, la vie sociale de cette famille ou de cette personne n'avance plus. N'avance pas. Dès lors, les signes pour découvrir, les signes pour comprendre, il y a la présence d'un sorcier. Les signes, je parle bien des signes. 1. La vie sociale. Dès lors, le sorcier habite avec vous, la vie sociale n'avance pas. C'est-à-dire que les gens qui pouvaient être prospères, les gens ne prospèrent pas. Les gens n'avancent pas, les gens ne progressent pas. La vie des gens reste toujours tournée. Vous restez toujours en train de rond-point, en train de faire le surplace. Vous restez dans la même situation. Pourquoi? Parce que simplement, il a la présence des sorciers qui est en train de travailler. La vie sociale ne marche pas. La vie sociale n'avance pas. La vie sociale reste toujours la même. Pourquoi? La vie sociale ne progresse pas. Vous n'avancez pas parce qu'il y a la présence des sorciers. Deuxième signe pour comprendre qu'il y a la présence des sorciers. Deuxième signe, mesdames et messieurs, quand il y a la présence des sorciers, dès que vous dormez avec le sorcier, les nuits sont mélangées, les nuits sont bouleversées. C'est-à-dire que les sommeils sont mélangés ou bouleversés. Pourquoi les sommeils sont bouleversés? Parce que simplement, mesdames et messieurs, la chose importante qui se passe, c'est quoi? Les sommeils sont mélangés ou bouleversés. Vous allez constater que dans le toit, ou dans la parcelle, ou tout autour, ou là où vous êtes, il y a la présence des sorciers. Vous allez constater que le sommeil, votre esprit, vous n'arrivez pas à bien dormir. Vous constaterez aussi parmi les signes, vos songes sont mélangés et vous n'arrivez pas à bien comprendre les songes et les choses sont mélangées. Il y a toujours les attaques dans la nuit et vous constaterez toujours dans les songes aussi il y a des attaques nocturnes, il y a aussi des cauchemars, il y a des choses que vous remarquez à part là. Quand vous voyez les signes là, ce sont des signes pour découvrir déjà la présence des sorciers, où le sorcier est là. Il y a des attaques, il y a des choses, il y a des bouleversements, il y a l'insomnie, il y a beaucoup de choses qui se passent là où il y a la présence des sorciers. La présence des sorciers, troisième point, il y a beaucoup de points qui fait en sorte que dès qu'il y a la présence des sorciers, vous gagnez l'argent, enfin vous n'arrivez plus à gagner l'argent. Il n'y a plus l'argent, il n'y a plus rien. Les gens qui travaillaient n'arrivent plus à bien travailler. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence des sorciers. Donc, mais si vous constatez que les choses marchent, à partir de ces signes-là, vous allez comprendre déjà que non, est-ce que soit le pouvoir des sorciers, de ces sorciers qu'on soupçonne, le sorcier qui est là, il n'est pas ou il n'est pas sorcier, ou bien c'est seulement nos pensées, nos idées, ou bien vos vies de prière agit. C'est ce qui fait en sorte que le pouvoir ou le vent de la sorcellerie ne peut plus continuer à opérer. Pourquoi? Parce que vous constatez que tout marche, vous gagnez l'argent. Mais attention, le sorcier s'y prend. Quand il voit ces moments que tu es dans la vie de prière, dans les moments de prière très forts, lui il va te surprendre. Le temps que toi tu dors, lui ne dort pas. Lui t'attend dans les surprises. Il t'attend faire des surprises pour que ta vie n'avance pas, les choses ne progressent pas. Il y a beaucoup de signes. Vous allez constater les maladies dans une famille. Vous allez constater le blocage dans une famille. Vous allez constater la stérilité dans une famille. Vous allez constater des troubles dans une famille. Il n'y a que des troubles et des troubles. Donc il y a la présence des sorciers qui met toujours la chaleur dans une famille. Vous constaterez la chaleur, toujours le genre des querelles très fortes. Pourquoi? Parce que les gens se disputent, les gens de querelles, des familles querelles, de disputes. Et tout cela sont des signes pour découvrir la puissance de la sorcellerie. Mesdames et messieurs, ce sont des signes là. À part de ces signes-là, il y a plusieurs signes. À partir de ces signes-là, vous allez comprendre que c'est à partir de là que vous pouvez aussi comprendre qu'il y a la présence des sorciers. Mais ne pensez pas de la présence des sorciers, n'ayez pas peur des sorciers. Les sorciers, n'ayez pas peur d'eux. Il est pour que tu sois fort à ne pas avoir peur de sorciers. Il faut que toi-même tu deviens initié. Mais si tu n'es pas initié spirituellement, tu vas constater que tu vas comprendre que tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas détruire, tu ne peux pas renverser le pouvoir de la sorcellerie. Initiation christique, Jésus doit être le maître de ta vie. Il faut que tu sois quelqu'un qui est là dans des moments forts, dans la Sainte Seine, dans la présence de Dieu, dans la table du Seigneur, dans les choses, dans les nuits de prière. Tu prends le temps des nuits de prière, tu deviens une autre personne. Le pouvoir, ça ne se donne pas comme ça. Le pouvoir, on cherche le pouvoir. L'onction même là, l'onction, ce n'est pas facile. Il faut chercher, il faut chercher. Il faut entrer en profondeur. C'est dans la vie de prière, dans le combat spirituel, dans la prière. Et donc que Christ soit le maître de ta vie.
Après là, les sorciers vont te laisser. Et si tu ne l'as pas, je vous invite dans notre église. Venez, Jésus-Christ opère en ces lieux. Jésus opère dans notre assemblée. Église au feu de l'Éternel qui est située derrière le marché de la balise. Venez nombreux. Venez avec votre famille. Vous êtes attaqués, combattus. Ici, en ces lieux à l'église feu de l'Éternel, nous enlevons ce qu'on appelle le fusil nocturne. Votre humble serviteur enlève ça. Venez avec vos fusils nocturnes. Venez, tu es malade, vous êtes malade, vous écoutez à l'instant, tu attaques, il y a un bouton qui a commencé, petit bouton, ça devient fusil, ça devient le jambe est devenu un peu comme costaud. Venez, le Seigneur, le Dieu, le miracle ne change pas. Ici, au feu de l'Éternel, ces choses-là s'arrêtent, n'a pas le temps parce que Jésus-Christ opère. Le temps des blabla est fini. Nous sommes dans le temps, pas de prophéties seulement, nous sommes dans le temps des miracles vrais. Pas des miracles mélangés, pas des miracles arrangés, mais des miracles que Christ opère. Il opère par l'alliance parce que je crois à celui à qui je crus. Et c'est Christ-là qui est en moi. Celui le faisait le miracle. Il opère, il fait les choses que tu ne peux pas imaginer. Et je vous invite d'être là. Jésus-Christ opère, Jésus guérit, Jésus restaure, Jésus fait le miracle. Et dès lors la présence des sorciers, cela empêche que vous avancez, vous progressez. Le Seigneur veut que vous ayez progressé, vous réalisez de grandes choses. Et vous allez réaliser les choses, tout dépendant de vous. À partir de là, vous allez prendre les choses en main, afin que vous devenez riches, afin que vous progressez dans votre vie, afin que tout marche bien en vous. Vous devez avancer. Dieu ne vous a pas créé pour que vous accompagniez les autres. Il vous a créé pour que vous bâtissiez, pour que vous réalisez les choses, pour que vous avanciez dans votre vie. Et vous allez avancer. Tout est possible avec Christ, tout est possible. Montez, envoyez le feu, allumez les fers, allumez. Je vous invite au feu de l'Éternel. Venez, nous allons allumer le feu. Au feu de l'Éternel, on allume le feu. Allumez le feu. Dieu va faire des grandes choses, mesdames et messieurs. La présence des sorciers, ce n'est pas important. La chose la plus importante, il faut détruire le pouvoir de la sorcellerie. Il faut détruire la force de la sorcellerie. Il faut maîtriser, briser la force de la sorcellerie. Il faut détrôner le pouvoir de la sorcellerie. Dès que vous détrônez le pouvoir de la sorcellerie, le Seigneur va opérer des choses. Vous allez entrer dans votre bonheur, dans votre mariage, dans votre bénédiction, dans votre victoire. Et le Seigneur opérera des choses très grandes en vous. Pourquoi? Parce que simplement, vous croyez à tout ce qui est possible. Alors, je voudrais bien m'arrêter là. Mais je voudrais vous dire, tout est possible à celui qui croit. Alors, le pouvoir de la sorcellerie, toi, tu dois t'élever. Si toi, tu ne te lèves pas, alors comment les détruire? Comment les détrôner? Comment les briser? Il faut que tu prennes le moment de prière de la nuit, le moment que les gens dorment. Il faut commencer à prier le temps là, les gens que les gens dorment. C'est un sacrifice. Tout ce qui est le fruit d'un sacrifice, ça a un prix. Je reprends. Tout ce qui est le fruit, autant pour moi, tout ce qui est le fruit d'une bénédiction, il y a un prix par le sacrifice, le service que tu feras. Parce que l'argent appelle l'argent. Mais il est question d'investissement. Tu te sacrifies avec l'argent pour que tu gagnes beaucoup d'argent. Tu te sacrifies dans la nuit pour détruire le pouvoir mystique. Le pouvoir mystique, il faut que toi-même tu deviennes mystique. On devient mystique, ce n'est pas mystique que vous pensez, mystique, aller toucher, mettre la main dans le fétiche, non. Le fétiche ne fait rien, c'est petit, c'est rien même. La magie, c'est rien. Jésus-Christ est plus que la magie. Jésus est plus que le fétiche. La chose la plus importante ici, Jésus doit être vrai le maître de votre vie. Et dès lors, il est le maître de votre vie. Jésus-Christ règne en vous. Vous acceptez Jésus. Vous dites, Jésus Seigneur, j'enlève tout de mon cœur. J'enlève tout de ma vie. J'enlève tout. Je vous laisse la place. Que Jésus règne. Et à partir de là, dès lors tu constates la puissance de la sorcellerie, tu commences à constater les choses ne marchent pas. C'est pourquoi vous allez constater, dans une famille, si vous constatez, pour d'autres personnes les choses marchent, pour d'autres ça ne marche pas. Donc ça veut dire que le sorcier n'est pas là. Ça veut dire que la vie des autres, des uns là, ça ne marche pas. Ils doivent entrer en eux-mêmes. Si les autres, leur vie marche, ça veut dire que eux, ils ont une alliance, ils sont pas attaqués par la puissance de la sorcellerie. Si le sorcier prend place dans la vie des autres personnes, c'est parce que vous laissez la place. Mais pour que vous ne laissez pas la place, la chose la plus importante est que vous devez vous lever dans la présence de Dieu, dans le combat spirituel, dans la prière, afin de renverser. Et dans le jeûne et prière, tu ne peux pas devenir une personne spirituelle si toi tu ne prends pas un jour de jeûne, même un jour, même 2 jours, même 3 jours. Devenir spirituel, c'est t'abstenir de la nourriture, t'abstenir de sommeil. Il y a des moments, il faut aussi que tu ne prends pas le temps de dormir, tu sacrifies certaines nuits dans la prière pour que tu deviennes quelqu'un de fort.
Ce n'est pas dans la facilité que tu peux devenir un bulldozer, une bulldozer de ta famille. Pour que tu deviennes quelqu'un de fort et de pouvoir, la chose la plus importante dans ta vie. Il est question ici simplement que tu te lèves dans le moment de la prière. Que tu te sacrifies dans certaines nuits, tu prends le temps de certaines nuits dans la prière. L'onction, le pouvoir de renverser, pouvoir de détruire. Pour que tu sois invisible par les sorciers, les démons, les sorciers, il est question que tu deviennes une autre personne. Les gens ne peuvent pas comprendre comment tu fonctionnes. Toi, tu es chrétien, le Seigneur est avec toi. La Bible dit avec moi, avec Jésus, nous ferons des exploits. Le Seigneur avec toi, les choses importantes arriveront. Alors, je vous invite, mesdames et messieurs, nous sommes dans l'opération Allumer le feu. Ça commence déjà, c'est mercredi la prochaine. Mesdames et messieurs, je vous invite déjà dimanche, c'est dimanche-là, dimanche 1er novembre et le dimanche 9, autant pour moi, pardon, jeudi novembre, dimanche 1er avril, là, c'est dimanche 1er avril. Je vous ai dimanche 2 avril, autant pour moi. Comme avril, c'est demain, samedi, aujourd'hui, c'est vendredi. Dimanche 2 avril, nous allons être là, devant la présence du Seigneur. Et le dimanche 9 avril, nous avons des moments très forts. Nous entrons dans la cérémonie qui commence à partir du 4 ou le 5, mesdames et messieurs, jusqu'au 9 avril à Pâques. Nous sommes dans l'opération Allumer le feu avec votre famille. Mesdames et messieurs, Allumer le feu commence déjà ici à l'église au feu de l'Éternel. Nous démarrons Allumer le feu à partir de la semaine prochaine. Allumer le feu, venez avec les malades. Allumer le feu, venez avec les gens qui ont des visions nocturnes ou bien des mbassous. Allumer les faits, venez avec les gens qui sont bloqués, le show ne marche pas. Allumer les faits de Jésus-Christ, le miracle ne change pas. Il opère, il change les vies, il donne ce que ton cœur désire, il renverse, il te donne ce que tu attends. Le moment est là pour allumer les faits. Vous savez, le combat spirituel, il y a des gens qui sont spécialistes à ça. Ici, nous sommes à Port-Gentil, mesdames et messieurs, l'église des références des combats spirituels. Depuis des années, depuis 2007 que nous avons commencé, l'église Feu de l'Éternel, l'église des combats spirituels Feu de l'Éternel, c'est une église des références. Et l'homme de Dieu qui gère l'église avec les fidèles, les serviteurs, connaissent réellement des tactiques et des paroles prophétiques et des déclarations prophétiques pour que tu obtiennes la délivrance. Ce que je vous dis, tu ne peux pas. Quelqu'un m'a dit, je suis à la maison, je peux le faire à la maison. Tu n'obtiendras pas la délivrance. La délivrance, c'est lorsque vous êtes ensemble. La Bible me dit, la prière fervente d'ensemble de tout le monde a une grande efficacité. Toi qui dis, je peux le faire à la maison, je fais les déclarations, je peux le faire à la maison, tu n'obtiendras pas la délivrance. N'est-ce pas, la Bible dit, 1 ou 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis présent. La Bible dit là où 2 ou 3, ça n'a pas dit là où 1. Là où 2 ou 3, tu es ensemble dans l'église, ensemble avec les autres, ensemble dans l'assemblée. De là où tu viens, mesdames et messieurs, nous commençons l'opération Allumer le feu. C'est des moments forts. Ça va prendre tout le mois d'avril. Donc nous commençons déjà à partir de cette semaine-là, du premier, le mercredi prochain. Mesdames et messieurs, nous entrons dans Allumer le feu. Alors je vous invite ce dimanche à l'église au Feu de l'Éternel. Le dimanche là, c'est chaud avec votre humble serviteur, l'apôtre Henri Mouleba. Venez ce dimanche à partir de 9h. 9h, 9h30, vous êtes déjà là. Nous commençons notre culte et nous terminons le culte à 12h. 12h, nous sommes déjà dehors. Et vous venez à notre église au Feu de l'Éternel, mesdames et messieurs, à partir de ce dimanche. Venez nombreux. Et nous donnerons le programme par rapport au programme que nous lançons. Allumer le feu. Le feu doit s'allumer dans votre famille. Le feu doit s'allumer partout. Le feu doit s'allumer dans votre travail. Le feu doit s'allumer partout. Ce travail, j'engage tous mes enfants de tout le pays et toutes les églises au Feu de l'Éternel d'opération Allumer le feu du mois d'avril. Mois d'avril, c'est ton mois. Mois d'avril, c'est ta bénédiction. Mois d'avril, c'est ta prospérité. Mois d'avril, c'est ton bonheur. Mois d'avril, c'est ton mois. Et je vous invite à l'opération Allumer le feu. Venez, cela se passe où? À l'église Feu de l'Éternel. Voilà la vision que Dieu a donnée à son serviteur depuis des années. Église Feu de l'Éternel international. International parce que nous ne sommes pas seulement au Gabon. Nous sommes dans d'autres pays. Mesdames et messieurs, Église Feu de l'Éternel international. Venez nombreux. Nous sommes là avec votre humble serviteur, l'apôtre Mouleba. Il est là. Il est dans la ville. Ce n'est pas les choses d'avant. Ce n'est pas l'année. Je suis là en 2023. Je suis à Port-Gentil. Je suis là. L'église Feu de l'Éternel, c'est là, la même place. C'est chez nous. Nous ne sommes pas locataires. Nous sommes là. Venez nombreux. Et là, nous sommes là. Dieu opère de grandes choses. Le feu s'allume ici à l'église Feu de l'Éternel. Et Dieu opère de grandes choses. Il y a des gens que Dieu a donné le manteau
le manteau de combat spirituel, le manteau de la délivrance, le manteau ou la faveur de la grâce et de la délivrance. Venez nombreux, Dieu fera, Dieu va faire de grandes choses. Alors, à partir de dimanche, déjà, venez à partir de 9 h et à partir aussi de mercredi, jeudi, vendredi, jusqu'à tout le mois d'avril, nous avons l'opération Allumer le feu. La sorcellerie. Oh, toi qui n'es pas, les hommes ne te voient pas. Venez, nous allons allumer le feu là. Le feu là, les hommes vont te voir. Oh non, et moi les mariages, je vois que mon temps est passé. Le temps n'est pas encore passé. Je vous ai dit, le temps n'est pas encore passé. Venez, l'opération Allumer le feu. Le feu va allumer les mystiques masques de vieillesse là. Va détruire le feu. Le feu va détruire la masque de vieillesse afin que tu entres dans la gloire, afin que les gens puissent te voir, afin que tu puisses être dans ton mariage, afin que tu puisses être dans la gloire. Le feu, allumer le feu. Nous allons, l'homme fort doit tomber, la malédiction doit tomber, le blocage doit tomber, les esprits malais doit tomber, le plan d'ennemi doit tomber et tu vas entrer dans la gloire et dans le succès que le Seigneur a prévu pour toi afin que les choses importantes arrivent dans ta vie. Allumez le feu à partir de cette semaine et Dieu fera de grandes choses. Alors j'étais votre humble serviteur, l'apôtre Henri Mouleba, responsable des églises au feu de l'Éternel. Mesdames et messieurs, vous avez passé le temps meilleur, le temps merveilleux avec votre humble serviteur, l'apôtre Henri Mouleba, votre bien-aimé. Et nous sommes là, nous allons nous retrouver à tout moment et que suivez ces moments et que le Seigneur, le Dieu de la Bible, vous bénisse.